Traditionnellement, la métropole, avec sa direction économique, organise chaque année une grande rencontre d'acteurs économiques du territoire sur une thématique particulière. Aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était mettre à quelques semaines du dépôt du dossier le focus sur la candidature de Clermont comme capitale européenne de la culture et d'avoir à la fois des intervenants du monde des industries culturelles et créatives, des grands témoins, des mécènes de cette capitale qui sont des entreprises, et pour parler aussi aux entrepreneurs et au monde économique présent, pour leur dire comment cette candidature s'inscrit dans un développement de rayonnement, d'attractivité et de développement économique, et quelle place ils peuvent eux-mêmes y avoir et comment ils peuvent contribuer à cette réussite. Le message qu'on veut passer aux entreprises, il est que, ils peuvent contribuer évidemment comme mécènes, mais qui sont aussi des espaces de jeu de la capitale européenne. Parmi toutes ces entreprises, il y a des salariés qui ont des pratiques artistiques, des passions, des savoir-faire, et donc on peut les mobiliser, en tout cas ils peuvent être eux-mêmes des acteurs de ce territoire. Et au fond, l'idée, c'est de leur dire, on ne réussira pas une capitale européenne si ce monde économique n'est pas investi dans cette opération. Je crois que notre candidature, sa force, c'est de s'être portée sur un territoire qui est le Massif central et de dire à l'Europe, au jury européen, c'est peut-être le moment de donner de la considération à un territoire qui ne se sent pas obligatoirement dans l'aventure, l'épopée européenne, mais qui pourtant a sur son territoire des artistes, des créateurs, des spécialistes des ICC, des gens qui au fond sont eux-mêmes producteurs de culture, et puis des citoyens avides de rencontres européennes, ouverts sur le monde, et donc écoutez, c'est le moment de choisir le Massif central comme terrain de jeu pour une grande effervescence artistique et culturelle. Comment je vois le lien entre la culture et le monde économique? De plusieurs manières, évidemment. Il y a les actions qu'on peut mener avec les salariés, de manière très concrète avec les artistes. Le milieu économique aussi peut aider sous forme de mécénat, mais pas seulement en numéraire, mais aussi en compétences. Et puis c'est aussi un moyen de créer du lien, c'est-à-dire aussi être créatifs ensemble, imaginer et concevoir des projets communs. Ces deux mondes, pour moi, qui ne sont pas du tout contradictoires, bien au contraire, le monde économique et le monde de la culture, c'est des mondes créatifs, c'est des mondes aussi qui proposent une attractivité du territoire. Et on en a besoin, évidemment, dans une région comme la nôtre, de pouvoir justement faire que les salariés, mais aussi donc les publics, les citoyens aussi s'y retrouvent, et donc la culture et l'économie peuvent travailler ensemble. Soit elles travaillent parce qu'elles ont des domaines de compétences comme les industries culturelles, où elles travaillent ensemble, ou bien elles peuvent aussi contribuer à aller au spectacle, soutenir des spectacles et de la création, ou même des artistes en résidence chez eux. C'est vrai que le dossier doit être déposé avant le 2 janvier, ça y est, il va partir à l'impression, et donc on est très ravis parce que c'est un travail d'équipe considérable, de mise en réseau de plusieurs structures sur l'ensemble du Massif central. C'est un moment aussi politiquement fort puisqu'en effet, ça y est, nous sommes candidats, et donc c'est tous ces aspects-là qui aujourd'hui nous rendent très heureux et joyeux, et j'espère que le jury aura un plaisir infini à savoir plus, à nous présélectionner et évidemment de venir après en novembre 23 nous rendre visite. Trois mots qui résument les ambitions pour la culture européenne, la capitale de culture européenne. Je dirais l'adjectif structurante. Pour moi, c'est important que cette candidature elle soit structurante sur le long terme pour le territoire et pour ses acteurs. C'est ambition. C'est une aventure qui doit être collective, qui doit embarquer les acteurs du territoire d'où qu'ils viennent. Collective et créativité. Et je dirais aussi qu'elle doit être un peu folle et créer de l'émulation, de l'expérimentation et montrer des projets qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le territoire.